Ok, là on va passer sur une autre variante, d'accord, qui est le Z-press. Ok, donc là ça va être à peu près la même chose que le overhead, sauf qu'à la différence, je vais avoir le bas du corps totalement relâché, d'accord, au niveau du sol, et il va avoir un gros travail de stabilisation au niveau de la gaine abdominale, d'accord. Donc ça va être la même chose, on reste sur un mouvement de poussée qui va être un mouvement de poussée vertical, un mouvement de poussée qu'on peut réaliser que ce soit à la barre ou que ce soit aux haltères, que ce soit en bilatéral ou que ce soit en unilatéral. Pareil, ce que je vais demander sur ce mouvement-là, c'est vraiment d'être le plus propre possible au niveau de la posture, au niveau de la position, et d'essayer d'aller chercher l'angle le plus grand possible. D'accord. Donc là, je vais revenir récupérer la barre. D'accord. J'ai les jambes qui sont bien tendues devant. Ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mouvement de poussée vers le haut, je contrôle, boum. Je contrôle, pareil, hein. Je répète, amplitude, contrôle. On est sur un super exercice pour aller isoler les épaules, d'accord. Mais pareil, il faut vraiment l'exécuter de la bonne des manières, de la bonne des façons plutôt, excusez-moi. Pareil pour les haltères. Donc je répète encore, la position, jambes bien tendues au niveau du sol. Je viens chercher la charge. Hop là, je mets l'attention au niveau des épaules. Voilà, je ne vais pas chercher derrière. Je suis vraiment devant. Ok, boum. Et je monte. Yep. Hop. Et je monte. Comme je vous ai dit, l'avantage des haltères, c'est qu'on peut jouer avec l'angle. Hop. Donc là, je suis plus par exemple sur une poussée en position neutre qu'une poussée en position pronation. Alors franchement, le Z-press, c'est un top exercice. Et comme je dis, je répète toujours, on fait attention à la posture, on fait attention à la position. Et dès qu'on a la bonne position, on peut commencer à charger.